La Russie sera frappée fort au portefeuille avec ces sanctions que l'Union européenne doit activer ce matin. On va prendre tout de suite la direction de Berlin, retrouver Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. Comment réagit-on du côté de l'Allemagne aujourd'hui ? Écoutez, on a eu une première réaction, Elisabeth, cette nuit avec ce coup de fil passé entre le chancelier Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden, où la France, l'Allemagne et les États-Unis se sont accordés pour dire que l'intégrité territoriale et la souveraineté ukrainienne étaient bien entendu inviolables et qu'ils se tiendraient aux côtés de l'Ukraine. Je cite le porte-parole du gouvernement d'Olaf Scholz qui a dit que tous les efforts seront déployés pour éviter que la situation ne dégénère davantage. On attend toujours une réaction unilatérale du chancelier Scholz. Elle devrait arriver plus tard dans la journée. En attendant, beaucoup moins timorée, finalement, c'est la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, qui a pris également la parole via ses réseaux sociaux hier soir. Annalena Baerbock qui expliquait que la reconnaissance des républiques autoproclamées séparatistes par la Russie constituait une violation flagrante du droit international et finalement détruisait des années d'efforts diplomatiques, des efforts diplomatiques qui ont encore été l'objet de toute la conférence sur la sécurité de Munich il y a seulement 2 jours. Tous ces efforts diplomatiques, toutes ces injonctions des puissances occidentales à Vladimir Poutine de rejoindre la table des négociations finalement ont volé en éclats depuis le discours du président russe la nuit dernière. Et on entend, Emmanuel, ce matin, les appels à sanctionner, à frapper fort la Russie au portefeuille. On a entendu le chef du gouvernement britannique, Boris Johnson. L'Ukraine, elle aussi, exige des sanctions sévères. C'est pour en discuter et passer à l'action que les 27 vont se retrouver tout à l'heure à Bruxelles pour lancer le processus de préparation des sanctions ciblées. Ça y est, on y est. Oui, tout à fait. Une fois encore, la ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, avait prévenu les sanctions économiques. Elles coûteraient sans doute cher à l'Allemagne, notamment en termes énergétiques, puisque l'Allemagne a une grosse dépendance envers le gaz russe, par exemple, mais que ces sanctions étaient désormais inévitables. Alors, inévitables, pourtant, l'Allemagne, pendant très longtemps, avait freiné des sanctions économiques, notamment sur le gaz russe. Je rappelle qu'il y avait eu ce projet très controversé de gazoduc, le gazoduc Nord Stream en mer Baltique, dont la construction avait été confiée à l'entreprise russe Gazprom, une entreprise qui avait eu un contrat de plus d'1 milliard de dollars, un contrat donné par des banques allemandes sous le gouvernement de Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, ce chancelier qui est désormais président du conseil d'administration de Gazprom. Et c'est justement au portefeuille que les puissances occidentales veulent frapper la Russie, avec également la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a fustigé cette dépendance énergétique de l'Europe envers l'Allemagne, a fustigé l'entreprise Gazprom, l'accusant tout simplement de fermer les robinets de gaz au moment où les Européens en ont besoin le plus. Ce week-end, elle s'est exprimée lors de cette conférence de la sécurité à Munich pour expliquer que l'Europe était prête désormais non seulement à sanctionner, mais aussi à prévoir son avenir, à se prémunir à l'avenir contre cette dépendance énergétique envers la Russie, notamment en justifiant ses sources d'énergie. Merci beaucoup Emmanuel, en direct de Berlin. Et oui, la question